Oui, je m'appelle Éric Leblanc. Je suis de la communauté Innu de Uashat-Makmaliotanam et j'ai grandi au bout de la rue Cartier, plus précisément. Et cette communauté-là, on l'a quittée en 1975 lorsque j'avais 9 ans. Et là maintenant, 48 ans plus tard, après avoir retrouvé mon statut Innu, je reviens sur la communauté et j'ai décidé que j'allais réapprendre la langue, m'attarder à réapprendre aussi la culture Innu, tout ce qu'on a vécu un peu quand j'étais jeune. J'ai envie de revivre ça. Tout le côté Innu, c'est très important pour moi de le revivre. Alors aujourd'hui, 48 ans plus tard, je reviens. Quoi, Dalena? Oui. Alors, ce matin, on est ici, chez Atticus, sur la communauté de Uashat. Parce qu'ici, c'est un lieu culturel Innu. En fait, on apprend à faire du perlage au niveau des boucles d'oreilles pour les femmes et tout ça. Il y a toutes sortes des bracelets, des colliers, tout c'est à saveur culturelle Innu ici. Puis moi, j'avais envie justement de venir ici montrer à ma fille ce côté-là, parce qu'Audrey, elle a déjà commencé à suivre cette passion-là de faire des boucles d'oreilles Innu par le fait qu'elle est allée à un stage à Quanichit. Puis les Innu là-bas lui ont montré un peu le perlage, puis elle a tombé en amour avec ça. Fait que maintenant, ce matin, on vient rencontrer Dalena qui vient en fait montrer à Audrey comment faire ça, des perles Innu. Dans ma recherche, c'est sûr, ça fait comme juste 2 ans et demi, je suis revenu sur la communauté, tu sais, après 48 ans d'absence. Puis alors, c'est sûr que j'ai envie de voir toutes les facettes, le côté Innu, le côté culturel. Dans le fond, la boutique Atticus, ce que c'est vraiment une boutique artisanale autochtone. On présente des produits qui sont faits à la main d'artisans autochtones, mais on a nos produits aussi. On encourage les 11 nations du Québec. Puis aussi, on est un écomusée. Fait que l'écomusée, vraiment, c'est pour parler de la culture Innu, de la boutique Atticus, mais aussi de parler du caribou, qui est l'animal sacré de la culture Innu. Dans le fond, notre mission, c'est de partager notre savoir ancestral, de comment on vivait jusqu'à aujourd'hui. Comment l'atelier, dans le fond, ça fonctionne, c'est qu'on a une artisane, dans le fond, exemple, qui peut donner un cours de capteur, de perlage ou de tambour. Puis, ils peuvent avoir plusieurs personnes autour. Fait que dans le fond, elle va expliquer la démonstration du cours, comment faire son capteur. Ça peut prendre 1h30 à 2 heures. L'artisanat Innu trouve ses racines très loin dans le temps, bien avant l'arrivée des Européens en Amérique du Nord. Les Innu, qui habitent traditionnellement le territoire appelé Nitassinan, vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Ils fabriquaient par eux-mêmes les objets essentiels à la vie en utilisant les ressources de la nature. Le cuir et les tendons du caribou, l'écorce de bouleau, ainsi que les os, les plumes et les piquants de porc-épic. Chaque objet avait d'abord une fonction pratique, se déplacer, transporter, chasser ou se protéger du froid, mais portait aussi une valeur culturelle et spirituelle. Les motifs et les techniques se transmettaient de génération en génération. Aujourd'hui, l'artisanat Innu continue d'évoluer. On retrouve encore des mocassins, des vêtements, des sculptures ou des objets décorés de perlage traditionnel. Ces créations ne sont pas seulement des objets d'art, elles permettent de préserver les savoir-faire traditionnels et de garder vivante l'identité et l'histoire du peuple Innu.
Alors, moi, ce que je fais, autrement dit, on prend des perles comme ça dans ça. Ouais, on prend c'est ça? des perles. Hop. Bon, fait que là, je pousse ça tout le long. C'est pour ça que tu fais ça, tu veux t'envoyer ça de même. Là, Et il est en train de faire un nœud. le fil est... Ah ouais, mais c'est pas grave. Je veux dire, c'est normal. C'est la première fois que je touche à ça. Il essayait de comprendre, mais c'était pas trop une réussite, là. Ce matin, on venait faire une visite chez Atticus, puis on venait voir comment faire du perlage. On venait montrer à mon père un peu comment ça se passait. Fait que c'est sûr qu'un matin, là, ben, moi, je m'ai essayé. Je veux dire, je veux juste montrer à ma fille que je veux participer un peu ce matin, là, mais c'est pas mon. C'est pas. Je peux le dire tout de suite, c'est pas mon dada. Là. Faire des boucles d'oreilles, là. Alors, c'est sûr que, comme je disais, c'est sûr que c'est pas mon truc, là, immédiatement, d'apprendre à faire des boucles d'oreilles. Je suis venu ici ce matin, pas mal plus pour ma fille, pour lui montrer, pour partager un moment côté Innu avec elle, parce qu'avec le travail, avec tout ça de jour en jour, on se voit pas souvent ces temps-ci. Elle a fait sa vie de son côté, mais maintenant qu'on est revenu, que je suis revenu chez nous, j'ai envie d'y montrer que c'est quoi que sa culture lui permet de faire, de vivre. C'est ça, j'avais envie vraiment de lui montrer ça ce matin avec elle. Fait que je suis bien heureux, je suis bien le fun. Quand j'ai eu mon statut Innu, j'ai été quand même surprise parce que je suis pas née dans cet environnement-là, dans ce peuple-là. J'ai appris un peu dans mon stage à Equanichit comment ça se passait là, dans les peuples autochtones. Fait que j'ai quand même été surprise d'apprendre que j'en faisais partie. Pour le perlage, c'était pas ma première fois. Dans le fond, j'ai appris à en faire à Equanichit. On a fait une immersion là, avec mes stages pour devenir infirmière. Fait qu'ils nous ont fait apprendre à faire du perlage là, dans un atelier là-bas. Puis depuis ce temps-là, je me suis équipée là, de tout ce qu'il fallait pour en faire. Là. Ça m'a coûté quand même cher. Puis ça fait environ 1 an là, que je fais du perlage. Là. J'ai appris à faire des cabochons avec eux là-bas. Puis j'ai appris à faire des franges là, avec ma mère à la maison, avec des vidéos là, sur YouTube. Là. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, on a comme découvert une petite passion là, pour ça. Toi, Audran, je dis ça de même, mais à part le perlage, c'est quoi qu'ils étaient aimés là-bas à Equanichit, ton stage là, avec les Inuits là-bas? C'est juste de voir là, la différence entre la culture autochtone Puis la culture allochtone, ouais. Hein? C'est ça, hein? C'est pas pareil. Hein? Non, il y a des choses qui sont différentes. Ouais. C'est pas le même sens. Le temps. Oui, le temps. Ouais. On apprend à être pas stressé, moins stressé, parce que moi, c'est un de mes problèmes. Là. J'ai toujours, dans ma vie, été stressé un peu, puis d'apprendre à prendre le temps, puis tout ça, c'est vraiment un choc là, pour moi là, de voir qu'il n'existe pas beaucoup le temps. Chez Atticus, on a aussi notre atelier d'assemblage d'artisans qui travaillent en arrière de la boutique. Fait que vous pouvez les voir sur place en train de travailler, assembler des produits, que ce soit des bottes, des mitaines, des chapeaux, etc. Ce moment-là, ce matin, c'est important que ma fille, parce que ma fille, je l'aime. C'est l'amour de ma vie. C'est comme Maxime, mon fils, c'est les amours de ma vie. Ces enfants-là, je les adore. J'ai toujours été là, présent. Tu sais, moi, j'ai manqué d'un père, hein, mais eux autres, ils n'ont pas manqué de leur père. Au contraire, je suis tout le temps sur eux autres, tout le temps sur le talon, puis les aider à passer au travers de leur vie, puis tout ça. Alors, moi, je suis toujours présent. Je suis un père présent. Puis c'est important pour moi d'être là avec Audran, d'y montrer d'où qu'elle vient, d'où c'est que c'est sûr qu'elle ne vient pas nécessairement directement complètement d'ici, parce qu'elle aussi est mélangée avec l'autochtone et tout ça, mais je veux lui montrer que son côté autochtone, bien, il y a toutes ces belles choses-là à découvrir. C'est dans sa tradition à elle aussi qu'elle l'apprenne, tu sais, qu'elle puisse peut-être développer un amour pour ça, comme le début est déjà fait là, de ça. Alors, puis si on est ici ce matin, c'est parce qu'Audran a bien voulu, puis ça avait déjà commencé à faire des boucles d'oreilles. Fait que
j'ai trouvé le fun de ce matin de l'emmener ici à Atticus, avec la permission de José, bien sûr. Puis je les remercie chez Atticus, José Leblanc, ma cousine, qui me permet de venir ici avec Audrey ce matin pour nous montrer un peu la façon de faire, la belle façon de faire de ça. Ben, c'est sûr que de savoir qu'on a une partie autochtone dans notre famille, ça a changé quelque chose, là. Mon père, il se rapproche beaucoup de cette population-là, puis du fait que justement, j'ai appris à faire du perlage, on a tous les deux une envie d'en savoir plus là, sur la culture. Fait que oui, d'une certaine façon, ça nous rapproche parce que tous les deux, on veut en apprendre plus, là. Ça me fait quelque chose un peu de savoir là, que je suis un peu plus rapprochée, on va dire d'eux. Là. J'ai envie d'apprendre à en savoir plus un peu, puis de justement là, de me rapprocher d'eux un peu, là, de connaître un peu plus de la culture, de justement, là, comme aujourd'hui on a fait, là, d'apprendre à faire du perlage, des capteurs de rêve, de vivre un peu comme eux, là, dans le fond. Quand les clients vont rentrer, c'est vraiment l'effet chaleureux, de voir tout ce qui est fait à la main, que ça soit des mitaines, des bas, des chapeaux, même voir nos artisans qui sont à l'œuvre. À Atticus, ça a commencé avec l'histoire de la botte de l'espoir. Fait que dans le fond, le produit de la botte de l'espoir, c'est fait de façon ancestrale, de la tête aux pieds, mais aussi on a notre propre semelle en dessous. Qui est assemblé ici, en boutique. Puis on a le perlage aussi qui est fait à la main par des femmes autochtones. Le fait que ce matin, j'ai décidé de venir ici, à la boutique Atticus, c'est parce que c'est un lien familial ici. Hein? C'est une entreprise familiale du côté des Leblanc, en fait. José Leblanc se trouve être la fille à Walter Leblanc. Walter Leblanc, c'était le frère à mon grand-père, Isidore. Fait que notre lien est là, de côté familial. Alors, José a toujours été aimable, tu sais, elle m'a procuré des bottes, elle est toujours là pour le beau sourire, pour accueillir ses clients. Puis on a une belle ambiance. Il n'y a pas d'ambiance de stress ici, de quelques problèmes que ce soit. C'est vraiment, tout est à portée de la main, tous les matériaux pour faire la culture Innu, fabriquer des bracelets, des bottes, des capteurs de rêve et tout ça. Tout ce qui a le côté Innu, les raquettes aussi, tout ça, c'est ici. Alors, moi, c'est important de vivre dans cet environnement-là, puis ça démontre vraiment la culture Innu partout ici, partout au pouce carré, c'est de la culture Innu. Alors, c'est important de le montrer puis de le vivre avec les gens. C'est une place chaleureuse, puis ça fait bien être là, être ici. Ça fait du bien. Comment ai-je pu survivre sans la revendiquer? Toutes ces années à me poser la même question, qu'est-ce qui est arrivé? Et tous ces kilomètres qui m'ont tant éloigné de ma communauté, mais moi j'y reviendrai.